Eh bien salut les gamers, c'est Graphique, comment allez-vous? Pour ma part ça va super, et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la Sphinx Clan. La Sphinx Clan, c'était une petite chaîne de gaming, une chaîne performance sur Call of Duty. J'espère que vous serez nombreux à aller cliquer dans le lien de la description pour aller checker leur chaîne. Et également n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Code QG et Code CF pour qui je vais envoyer cette vidéo, j'espère qu'ils m'uploaderont. Donc sous vos yeux les gars, vous avez un gros gameplay de Screech, une double DNA en MME les gars, alors surtout n'hésitez pas à le féliciter, surtout que la DNA est en solo, la double DNA est en solo les gens, surtout n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. En tout cas, moi mon sujet n'est pas ici, mon sujet c'est pourquoi et comment Call of Duty attire toujours autant de monde depuis la création du jeu. Donc je vais parler certainement du nouveau Call of qui va parler, mais surtout on va se baser sur un test, le test Bartle les amis. Qu'est-ce que c'est le test Bartle? J'espère que je le prononce bien dans tous les cas. C'est un test que vous connaissez certainement mais pas sous ce nom là. C'est utilisé en sociologie, par exemple dans les magazines féminins. Vous avez bien entendu, je pense que vous connaissez des petits coins où vous avez des questions, par exemple tu as le choix entre manger une pizza ou manger une laitue, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vois, tu auras des petites cases en rond, des petites cases triangles, des petites cases carrées, et en fonction du nombre de carrés que tu as ou de nombre de triangles, et bah par exemple tu es plutôt végétarienne, je sais pas, vegan parce que j'ai appris ce mot là hier. Voilà, c'est le même principe, sauf que là ça se divise en 4 catégories pour les joueurs, donc 4 catégories différentes de joueurs. On a dedans les killers, les archivers, les socializers et les explorers. Voilà, les heures, hein, à la fin ça fait un peu bizarre, mais voilà. Les killers, qu'est-ce que c'est? Les killers, c'est les joueurs comme vous et moi qui jouent et en multijoueur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui aiment faire de la compétition, qui aiment montrer leur niveau, qui voilà, jouent pour se détendre, pour jouer, vraiment arriver à sortir des gros scores, s'amuser simplement même si vous ne sortez pas de gros scores. Voilà, c'est ça, c'est un player en gros, si vous voulez, un player qu'on appelle aujourd'hui, mais un player killer, donc c'est celui qui va jouer en multijoueur. Voilà, c'est la catégorie multijoueur. Les archivers, c'est les personnes qui cherchent à finir le jeu. C'est-à-dire que vous avez le nouveau Call of qui sort, et bah tout de suite c'est cette personne qui va foncer faire la campagne pour essayer de trouver tous les trophées et tout ça, vraiment tout en premier quoi. Son but c'est de finir le jeu quoi. Le socializer, c'est la personne qui elle veut jouer mais en étant sociable pardon, on va dire. Donc c'est à dire qu'elle va jouer avec une personne avec elle, genre en écran scindé par exemple, avant en multijoueur. Et la nouveauté de Black Ops 3 c'est le mode coop bien entendu, le mode coop où vous allez pouvoir faire la campagne jusqu'à 4 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas ce qui est sûr c'est au moins à 2, et bah là voilà, vous allez avec des amis, vous allez parler, vous allez, voilà, c'est une méthode sociable pour jouer, peut-être pour se donner bonne figure, on ne sait pas. En tout cas voilà, c'est une catégorie de personnes qui est étudiée. Et la dernière catégorie c'est les explorers. Cette catégorie de personnes, c'est ceux qui cherchent à faire 100% du jeu, c'est-à-dire à trouver par exemple tous les secrets en zombie, l'histoire du zombie qui a été écrite pour Black Ops 3. Également finir la campagne, trouver tous les renseignements. Je pense particulièrement à Code 4 avec les renseignements, les petits ordinateurs qu'il avait récupérés, il me semble qu'il y en avait 30. Voilà, c'est cette personne qui va essayer de trouver tout ça. Alors le but en prenant compte de ce test, c'est de s'adresser à un maximum de personnes. Si on arrive à répondre à toutes les catégories, et ben on va pouvoir attirer un nombre de personnes de plus en plus grand. Donc aujourd'hui Call of Duty commence un peu à se replier et à s'appuyer sur leurs acquis en offrant suite à des précédents succès comme Black Ops 1, Black Ops 2. Ils prennent le zombie, ils continuent l'histoire, ça c'est un point très positif je pense pour un grand nombre de personnes. Voilà, déjà rien que le nom, ça fait-il Black Ops, voilà, c'est deux succès, vraiment aucun des deux n'a déçu, à part pour une minorité de personnes je pense. Mais voilà, et j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce que à votre avis, suivant le succès qu'il aura Black Ops 3, est-ce que vous pensez qu'ils réussiront à sortir un opus qui fera la différence en 2017? Moi ce que je pense c'est que là aujourd'hui ils sont en train de se replier sur leur base en nous proposant un Black Ops 3. Est-ce qu'ils vont être capables de nous sortir quelque chose qui va changer, quelque chose qui va innover sans trop innover de façon à ce qu'on ne soit pas dépaysé, ou alors peut-être carrément changer de jeu pour 2017? Est-ce que ce sera un Call of qui sortira? Moi je vous laisse donner votre avis si vous avez le temps, si vous avez envie, si vous avez un avis sur la question. J'espère que mon commentaire vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir tous les liens dans la description, il y a tout vraiment, j'essaie de tout mettre. Et un grand merci à Code QG, Code CF si je suis accepté, si je ne suis pas accepté, je vous souhaite bonne continuation dans tous les cas, et bonjour à la
Sphinx Clan également. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.